Cantique numéro 34. 3, 4. Car c'est la joie qui remplit tout mon cœur, qui remplit tout mon cœur, qui remplit tout mon cœur, car c'est la joie qui remplit tout mon cœur. Oh, gloire à mon Sauveur. Amen. Amen. Vous continuez avec le 347. Trois, 4. Depuis le jour où libéré de son péché, de sa douleur, mon âme à Dieu s'est consacrée, le ciel est entré dans mon cœur. Oui, c'est le ciel que Jésus donne, au racheté de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne, dès ici-bas et pour toujours. Que notre abri soit dans ce monde, l'humble chaumière ou le palais, si dans nos cœurs sa grâce abonde, tout est bonheur, parfaite paix. Oui, c'est le ciel que Jésus donne, au racheté de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne, dès ici-bas et pour toujours. Elle est bien loin notre patrie, où Dieu réunit ses enfants. Mais si Jésus est notre vie, le ciel est à nous maintenant. Oui, c'est le ciel que Jésus donne, au racheté de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne, dès ici-bas et pour toujours. Quand tout lieu sur la terre entière, sur l'océan comme au désert, ceux qui marchent à sa lumière redisent dans un saint concert. Oui, c'est le ciel que Jésus donne, au racheté de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne, dès ici-bas et pour toujours. Amen. Amen. Et enfin le 361. Trois, 4. Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem.
paix en Jésus, nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. L'amour en Jésus. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans le livre des psaumes, chapitre 87. Livre des psaumes, chapitre 87. Je vais demander à mon ami et pasteur Edouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et Gina nous fera la lecture. Seigneur, nous sommes là pour entendre ta parole. Dieu Tout-Puissant, lui donne ici toutes choses, peut être faire à ton honneur. C'est pour cela, Père, nous voulons manger spirituellement. Nous voulons que tu puisses nous ouvrir les oreilles spirituelles pour comprendre le principe éternel. Bénis l'instrument par lequel la parole sortira. Parce que c'est toi qui donnes la parole. Merci, éternel Dieu. Te bénissons, éternel Dieu, de tous nos cœurs, dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, chapitre 87. Des fils de Corée, psaume, cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermi. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Amen. Amen. C'est un psaume des fils de Corée, c'est un cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Il y a des montagnes qui sont saintes. Ces montagnes ont été touchées par Dieu. Nous savons par exemple que Dieu s'est manifesté sur la montagne d'Horeb. Et puis, aujourd'hui, il nous parle d'une autre montagne, d'un monticule. L'Éternel aime les portes de Sion plus que tous les demeures de Jacob. Alors, vous avez certainement entendu parler de Sion. Généralement, on confond avec Israël ou avec Jérusalem. À un moment donné, on appelait même Sion le temple, alors qu'il n'était plus à cet endroit-là. Où se trouve donc Sion? Pour le savoir, il faut remonter au temps de Samuel et du roi David. Je vais vous faire la lecture, vous pouvez vérifier à la maison.
de Samuel chapitre 5 et à partir du verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse, c'est la cité de David, la forteresse de Sion. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux, ces aveugles, qui sont ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison de David. S'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Alors, il faut comprendre ceci. David s'est rendu à Jérusalem. Et puis, il a attaqué la forteresse de Sion. Si nous montons encore un peu en arrière, nous voyons comment David s'est confronté avec Goliath. Comment il lui a coupé la tête. Comment il a pris la tête de Goliath, l'a mis sur un bâton et l'a planté juste en face de la muraille des Jébusiens. Et la muraille des Jébusiens, que l'on appellera plus tard, au temps où Pierre a été prisonnier, la forteresse d'Antonia. Ce monticule sur lequel il a placé la tête de Goliath, c'est le mont Golgotha, ce que l'on appelle aujourd'hui le mont Golgotha. Alors, pendant une grande période, l'arche de l'Alliance a été sur la montagne de Sion. Elle était dans la tente d'assignation, celle que l'on appelle dans la Bible tente d'assignation, mais qui en fait est le tabernacle. Parce que la tente d'assignation et le tabernacle sont deux choses différentes. Et quand je pense à cela, je pense au chapitre 8 du livre des rois, où Salomon, j'essaie de vous faire comprendre quelque chose, Salomon va faire remonter l'arche de l'Alliance, car il va construire le temple, et il va la faire monter jusque sur le mont Morija. Non plus à Sion, mais sur le mont Morija. Vous pouvez le lire dans la Genèse 22, verset 2. Ou dans 2 Chroniques, chapitre 3 et verset 1. Voilà notre arche qui est sur le mont Morija. Plus tard, on donnera le nom de Sion au temple. Mais le mont Sion, si on y réfléchit bien, David a fait sa demeure dans la forteresse qu'on appellera plus tard Antonia, qui est la forteresse des Jébusiens. Le mont Sion est en fait le mont Golgotha. C'est un mont qui est important parce que son histoire ne remonte pas seulement au temps de David. Je voudrais que vous compreniez que Dieu s'est choisi un peuple et a donné une terre à ce peuple, que l'on appelle Israël. Israël a souvent désobéi, et Israël a été lourdement châtié pour ça. Si nous regardons du temps de Jérémie, le peuple a été déporté, du moins les nobles du peuple, les gens qui étaient attachés à Dieu, ont été déportés. La déportation a duré 75 ans. Connaissez-vous beaucoup de peuples qui ont été ainsi enlevés d'un pays et qui sont revenus 75 ans plus tard? Après la mort de Jésus, Israël a été détruit, le temple a été détruit.
du moins une partie du temps. Et Israël a erré parmi les nations pendant près de 2000 ans. Et 2000 ans plus tard, Dieu l'a ramené à cet endroit. C'est que ce n'est pas un endroit ordinaire dans la mesure où il y a même des prophéties sur l'avenir de cet endroit. Quand nous prenons Ésaïe, Ésaïe était un prophète qui a vécu 750 ans avant Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Nous sommes au millénium. Quel chapitre? Nous sommes dans le chapitre 2 d'Ésaïe et nous lirons les 8 premiers versets. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion, vous entendez, de Sion, sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des oyaux, c'est-à-dire des instruments pour cultiver la terre. De leur lance, des cèpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Versets 1 à 5. Alors, lors de la fin de la grâce, vous verrez que tout commence à un endroit et tout finit au même endroit. De même, quand le Seigneur était à Jérusalem et qu'il a dit: allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils. Il faut que la parole soit répandue tout autour de la terre. Quand vous partez d'un point et que vous faites le tour, vous revenez toujours au point de départ. Alors, lors de la fin de la grâce, c'est quand les deux témoins sont mis à mort. Regardez ce qui nous est marqué dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, et le verset 7 et 8. Quand ils auront achevé leur témoignage, les deux témoins, les deux oliviers, les deux chandeliers, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Or, je vous rappelle que David s'était rendu à Jérusalem et que là, il avait attaqué la muraille des Jébusiens et qu'il en a fait sa demeure et qu'il a appelé ça la maison de David ou la cité de David. Alors, une fois qu'il a fait cela, et avant cela, il avait déjà planté la tête de Goliath en face de cette muraille, et on nous montre que les deux témoins vont être égorgés, mais où cela? À Jérusalem. Et où à Jérusalem? Là même où leur Seigneur a été crucifié, c'est-à-dire sur le mont Golgotha, dont le nom réel, pourquoi l'a-t-on appelé le mont du crâne? Parce que justement, David avait planté la tête de Goliath, c'est-à-dire le crâne de Goliath, au bout d'une perche sur ce mont. Mais le véritable nom de cet endroit, c'est le mont Sion. Joël aussi prophétise
cet endroit. Il nous dit, chapitre 2, versets 22 à 26, « Sois dans l'allégresse, réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines de désert reverdiront. » Vous savez qu'il y a des déserts aujourd'hui qui se changent en fleuves. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, les enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le jequel, l'asile, le gazan, ce sont toutes des espèces de sauterelles. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez, vous rassasierez, et vous célébreront le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il ne sera plus jamais dans la confusion. Ainsi, parfois ça peut être difficile à comprendre, mais regardez un peu. Vous savez, dans la vie de beaucoup de personnes, quand ils sont majeurs, quand ils se marient, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils achètent une maison, s'en vont loin. Mais il n'est pas rare que quand ils vieillissent, ils retournent dans leur village natal. Il n'est pas rare non plus qu'ils essayent d'acheter la maison où ils ont vécu avec leurs parents ou leurs grands-parents parce qu'ils étaient bien. Ils n'ont même pas le sens de la réalité, il y a juste des souvenirs. Eh bien, Sion, c'est un peu la même chose. Pourquoi? Parce que de tout temps, Sion, c'est le point de départ. Jérusalem, c'est le point de départ. C'est sur cette montagne qu'on a appelée plus tard le mont du crâne que commence la délivrance. C'est là que finissent les deux témoins et le temps de la grâce. C'est de là aussi que les nations se déplacent pour monter vers l'Éternel pendant le millénium. Mais il y a encore plus que cela. Nous savons tous comment Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, comment ils ont dû cultiver la terre et que c'est à la sueur de leur front qu'ils ont mangé leur pain. Dieu les avait chassés et les a placés en Sion. Ils habitaient Sion, les montagnes de Sion, quand Adam et Ève ont eu leurs enfants et quand ils ont commencé à se multiplier. C'est de leurs descendants que sont nées les nations. C'est vrai qu'il y a eu le déluge. On en parle dans toutes les religions, on en parle dans, je vais dire, tous les territoires du monde. Ce qu'on ne raconte pas, c'est qu'au départ, il n'y avait qu'un seul continent. Que lors de cette catastrophe, la terre a tellement été bouleversée, retournée dans tous les sens, que les eaux ont tout envahi, que les sources ont jailli, que la pluie est tombée pendant 40 jours, que les continents se sont déchirés. Et quand Noé va descendre de son arche, il va se retrouver sur le mont
petit instant que je réfléchisse, sur le mont Ararat, oui. Il va se retrouver sur le mont Ararat. Et de là, ils vont descendre. Et puis, ils vont commencer à se multiplier. À cette époque-là, les gens voyageaient beaucoup. C'est comme cela qu'ils vont aller dans un endroit qu'on appellera plus tard Babel. Et dans cet endroit, ils vont fonder une colonie d'habitants. C'est de là aussi que Dieu les dispersera. C'est ainsi que Babel connaît Sion. Et puis en Égypte, nous savons tous que pendant 450 ans, plutôt 430 ans et 450 ans d'habitation, eh bien, ils ont été esclaves. Et par des prodiges et des miracles, Dieu les a délivrés au point que quand Israël est sorti d'Égypte, il n'y avait plus d'Égypte. Il n'y avait plus d'armée, il n'y avait plus de récolte, il n'y avait plus rien. C'est comme cela que les Éthiopiens ont pris le pouvoir et que bientôt des pharaons noirs sont venus au pouvoir. Tout cela pour vous dire que Sion, ce n'est pas un endroit ordinaire. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui vous disent toutes les civilisations sont nées de l'Afrique. Ouais, peut-être. Après tout, chacun peut dire ce qu'il veut. Puis vous en avez d'autres qui vous disent, mais non, toutes les civilisations sont nées de l'Asie. Ouais, peut-être. Et puis il y en a qui vous disent, toutes les civilisations sont sorties de l'Europe. La preuve, c'est que l'Europe a envahi l'Amérique. Oui, mais il y avait déjà des Indiens. Ah, oui, mais on a envahi aussi les îles d'Hawaï, Haïti. Mais il y avait des gens là-bas. Donc, on ne peut pas dire que ces gens-là sont sortis des Européens. On ne peut pas dire que les Indiens sont sortis des Européens. On ne peut pas dire que, je vais dire, les habitants du monde sont venus de l'Afrique, ou de l'Asie, ou de l'Europe. Mais d'où viennent-ils alors? La réponse, elle est dans la parole de Dieu. Elle est toute simple. Regardez un peu. L'Éternel aime les portes de Sion plus que tous les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. C'est la ville de Dieu, c'est le mont Sion, c'est Jérusalem. Je ne vous parle pas de l'emplacement du temple, parce que le temple, il a été construit, rappelez-vous, par Salomon. Il l'a construit sur le mont Morija, et ensuite il a repris l'arche de l'alliance avec le tabernacle, et il les a fait monter dans le nouveau Jérusalem, et c'est là, dans le temple, qu'elle a été placée. Dieu, lui, ne déplace rien. Les hommes déplacent les choses. Tu sais, par exemple, quand je suis venu habiter ici à Ronsard, il y a 47 ans. 47 ans, il n'y avait pas de champ d'aviation. Il y avait un tout petit, avec quelques Cessna. Aujourd'hui, on appelle ça Charleroi Sud. Là où se trouvent maintenant des parkings et une partie du champ d'aviation, il y avait la commune, il y avait le bureau de police, il y avait des tas de choses. Tout a été déplacé ailleurs, dans un autre quartier, dans le fond. Même l'église a été abattue, là, l'église catholique. Pour vous dire que le centre d'une ville peut changer de place. Et la ville de Jérusalem a été déplacée. C'est ainsi, par exemple, que à Jérusalem, il y avait la montagne de Sion, dont on a changé le nom. Vu que David a mis le crâne de Goliath, ce sera le nom du crâne. Mais rappelez-vous que quand Jésus a été crucifié, il a été crucifié hors de la ville des hommes.
pour se retrouver où? Sur ce même mont du crâne, là où Goliath avait été planté. Et puis, les deux témoins dans le livre de l'Apocalypse, juste à la fin de la grâce, juste avant l'enlèvement de l'Église, juste avant la fuite des 12 000 de chaque tribu dans le désert, les deux témoins sont amenés à Jérusalem. Remarquez ça, à Jérusalem. Mais ensuite on ajoute la même où leur Seigneur a été crucifié, sur le mont Sion. Ce mont Sion, c'est un endroit que Dieu, je vais dire, aime. C'est pour ça aussi qu'il avait ramené son peuple. Et quand il s'est choisi Abraham, qu'il n'a pas laissé dans le pays où il était, en Mésopotamie, mais qu'il l'a amené vers cet endroit. Parce que c'est un endroit que Dieu affectionne tout particulièrement. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Et regardez. Proclame que l'Égypte, à cause de ce qui s'est passé avec Moïse, et Babylone, à cause de ce qui s'est passé dans la ville de Babel, la capitale de Babylone. Parmi ceux qui me connaissent, pourquoi? Parce qu'ils ont eu affaire à Dieu. Voici le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie, donc l'Égypte, l'Éthiopie qui était à côté, d'où sont venus ensuite les pharaons. C'est dans Sion qu'ils sont nés. On recherche depuis des siècles le berceau de toutes les civilisations. Et Dieu nous dit, c'est en Sion qu'ils sont nés. Et il va encore plus loin. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Tous. Ne cherchez pas en Asie, ne cherchez pas en Afrique, ne cherchez pas en Europe, ne cherchez pas au pôle Nord, ne cherchez pas au pôle Sud, ne cherchez pas parmi les 5 continents qui existent ou parmi les îles qui existent. Le berceau de l'humanité, c'est le mont Sion. C'est de là que sont nées toutes les nations. Et c'est le Très-Haut qui l'a permis, l'Éternel comme compte, en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont tous nés. Tout est parti de Sion. Et tout se terminera à Sion. Waouh! Vous voulez dire que, je veux dire que Dieu s'est choisi un peuple parmi les nations, qu'il a ramené Abraham vers le lieu d'origine, origine de toutes les civilisations. Il l'a ramené et il lui a montré les terres. Il lui a dit, c'est ta postérité qui en héritera. Ensuite, l'Égypte a connu Dieu dans sa puissance, puisqu'elle a été complètement détruite. Comme d'ailleurs Babel a été complètement détruite aussi. Et il a ramené son peuple dans ce pays. Salomon a bâti le temple de Dieu et Dieu a accepté d'habiter dans ce temple, mais le temple n'a pas été bâti sur le mont Sion, il a été bâti sur le mont Morija. De même, l'arche ne s'est pas arrêtée sur le mont Sion, elle s'est arrêtée sur le mont Ararat. Le mont Sion, c'est là où Dieu ramène son peuple. Avez-vous déjà entendu un peuple qui, après 2000 ans, écoutez bien, je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose. Si je remonte jusqu'en 1600, 1600 c'est pas tellement loin, hein?
sommes en 2020, ça fait à peine 400 ou 500 ans. Hein. Si je dis, c'était lui qui, de son propre chef, s'était nommé roi. Voilà ce que ça donne. Ça se doit lui qui est chef et je suis le roi. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Non. Ça, c'est la première chose qu'il faut remarquer. Pourtant, on ne remonte pas tellement loin. On remonte que 500 ans avant. C'est de l'ancien français. Si on remonte encore un peu plus, si on parle de la Belgique, disons qu'il n'y a que Trump qui n'a pas passé dessus, puisque les Anglais sont passés dessus, les Français, les Allemands, les Hollandais, toutes les nations quasiment sont passées dessus, y compris les Russes. Ce qui veut dire que d'un siècle à l'autre, on ne comprend plus rien. Et pourtant, nous n'avons pas été dispersés et ramenés. Israël, pendant 2000 ans, c'est bien, a été dispersé parmi toutes les nations. À l'époque, de leur retour, lorsqu'ils sont revenus dans le bateau qui s'appelait Exodus, comme par hasard, l'Exode, hein? Je dis hasard, mais il n'y a pas de hasard. Quand ils sont rentrés dans leur pays, ils se sont installés. Vous savez quelle est la particularité d'Israël? Si Abraham revenait aujourd'hui et marchait dans les rues d'Israël, il pourrait commander dans sa langue un thé, un café, demander une chaise, à part des mots comme appareil photo, téléphone, télévision, des mots qui n'existaient pas, eh bien tout le reste du langage n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et tous les Juifs apprennent toujours, au travers des rouleaux du livre, que l'on appelle la Torah ou l'Ancien Testament, ils apprennent toujours à parler l'hébreu. Ce qui veut dire que c'est un peuple qui a gardé sa langue depuis plus de 6000 ans. Et qu'aujourd'hui, si Ésaïe, si Joël, si Abraham, s'ils arrivaient dans les rues, ils pourraient parler avec les gens. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un peuple dispersé pendant 2000 ans revenir sur place et avoir gardé sa langue, avoir gardé son Dieu, avoir gardé sa religion, avoir gardé ses livres, avoir gardé toutes ses coutumes. Et quand je pense à ça, je dis, ce miracle, parce que c'est un miracle, il n'existe que dans le peuple de Dieu. Et je vais aller plus loin. Si je prends des livres de l'an 1000, 1100, 1200, même si je les traduisais et que je vous les lise, eh bien, vous diriez, je ne comprends pas de quoi il veut parler. Pourquoi? Parce que ça n'a plus rien à voir avec, je vais dire, l'époque d'aujourd'hui. Les expressions d'aujourd'hui. Tenez, il ne faut pas aller si loin. 1920, je crois que c'était Berthe Silva. Elle chantait Froufrou. C'est quoi un froufrou? Vous ne savez pas? Et pourtant, on n'est pas si loin que ça. Hein? Un fou. Et quoi? C'était un fou, plus encore. Comment tu dis? C'était un fou de haut niveau. Voilà, pour vous dire qu'il y a des choses qui sont miraculeuses. Parce que si je prends cette Bible, qui a plus de 6000 ans, eh bien, je peux lire ce livre. Et je ne me sens pas dans un autre monde, je ne me sens pas dépaysé, parce qu'il parle de choses qui sont toujours valables. La parole de Dieu, ce n'est pas une chose qui se démode. C'est une chose qui est intemporelle.
de même que la parole de Dieu éduquait il y a, je vais dire, 6000 ans, aujourd'hui elle éduque toujours. Et cette parole nous dit aujourd'hui que si Israël a toujours été ramené dans ce lieu, ce n'est pas pour rien. Le véritable berceau de l'humanité se trouve dans le mont Sion, ce que nous appelons aujourd'hui. Enfin, il y avait plusieurs monticules aussi, il faut dire. Ce que nous appelons aujourd'hui le mont du Calvaire ou le mont du Crâne. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a permis. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Dieu nous dit, tu veux savoir d'où viennent les peuples? C'est de Sion. C'est de Jérusalem. David dira à Jérusalem, vers le mont Sion. Plus tard, on dira le mont du Crâne. Mais quand on parle des deux témoins dans le livre de l'Apocalypse, ils sont égorgés à Jérusalem, là même où leur Seigneur a été égorgé, c'est-à-dire sur le mont Golgotha, sur le mont Sion. De même, c'est de là que pendant le millénium, Dieu fera venir toutes les nations à sa rencontre sur le mont Sion. Parce que c'est de là que l'humanité est née, c'est de là que Dieu a parlé à son peuple, c'est de là que Dieu a délivré son peuple, c'est là qu'il a mis l'alpha, c'est-à-dire le commencement, et c'est là qu'il met la fin. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, c'est quand même fabuleux d'avoir tout cela sous nos yeux et parfois de ne pas se rendre compte qu'il existe un endroit sur cette terre qui est béni de Dieu. Un endroit où la victoire sur le géant est manifestée par ce bâton et ce crâne. La victoire de Jésus-Christ, descendant de David, de sur le serpent ancien, le dragon des derniers temps, où il écrase sa tête, la postérité écrasera la tête du serpent. C'est sur le mont Sion, sur le mont Golgotha, que Jésus l'a fait. C'est là que se termineront les temps de la grâce, quand les deux témoins auront fini leur prophétie. Ils seront alors égorgés sur ce mont. Et les gens s'achèteront des cadeaux pendant 3 jours. Ils se féliciteront, enfin débarrassés de tous ceux qui se disaient à Jésus-Christ. C'est alors qu'une voix se fait entendre du ciel, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu. Et là, ils se tiennent debout sur leurs pieds. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Les vivants sont transformés. Israël se rend compte qu'il a été trompé par l'Antéchrist. Et les 12 000 de chaque tribu s'enfuient dans le désert. L'enlèvement de l'Église à Dieu. C'est du mont Sion que cela partira. Quand Jésus va revenir, il mettra ses pieds sur le mont des Oliviers. Pourquoi? Parce que quand il est monté au ciel, il est monté sur le mont des Oliviers. Et l'humanité a été créée sur le mont Sion. Jésus a vaincu sur le mont Sion. Les chrétiens seront mis à mort sur le mont Sion. Et Dieu va régner du mont Sion. Dieu est un Dieu qui ne va pas de droite à gauche. C'est lui-même qui a dit, si on vous dit que le royaume des cieux est ici ou là, n'y allez pas, il est au milieu de vous. Et c'est le Très-Haut qui l'a permis, l'Éternel compte en inscrivant les peuples.
c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. L'homme est né de Dieu. La source de l'humanité, c'est Dieu. L'endroit où les nations ont commencé, c'est le mont Sion. L'endroit où, je vais dire, Dieu se placera pour recevoir toutes les nations pendant le millénium, c'est le mont Sion. Et l'endroit où l'enlèvement de l'Église aura lieu et où les deux témoins, les deux dernières églises encore vivantes sur la terre seront, c'est sur le mont Sion. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, ta parole nous instruit sur bien des choses. Vous savez, pendant qu'il y a des petits clowns dans les églises qui nous disent oui, c'est les extraterrestres et bientôt on va avoir des extraterrestres. Les seuls extraterrestres que vous allez avoir, c'est l'antéchrist, le faux prophète. Et plus tard, après l'enlèvement de l'église, ce sera le diable. Mais rappelez-vous toujours que l'humanité a commencé à Sion, que la grâce a commencé à Sion, que l'enlèvement de l'Église commencera à Sion, et que c'est de Sion que Dieu parlera et recevra toutes les nations une fois par an. Amen. Amen. Et Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. La révélation de tes paroles est claire, Seigneur, et nous montre que tu as choisi certains lieux pour certaines choses. Certaines choses ont déjà eu lieu, mais d'autres sont à venir, Seigneur, dans ces mêmes endroits. Et nous comprenons alors pourquoi toi, Seigneur, tu as ramené ton peuple dans ces endroits. Parce que dans ces endroits, il y a une montagne que tu affectionnes tout particulièrement, que tu appelles Sion. C'est là que tu as envoyé ton propre Fils pour mourir sur cette croix, verser son sang libérateur. C'est là que des siècles auparavant tu avais envoyé David afin qu'il plante la tête de Goliath. Goliath qui était l'image du diable, puissant et fort, mais vaincu par le petit David. De même, le diable a été vaincu par un homme parfaitement homme, mais aussi un Dieu parfaitement Dieu. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Parce que ta parole est la vérité, parce que ta parole est la vie. Et ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit, alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci de tout notre Père, Seigneur. Aussi, je demeure avec ton grave tout à vous. Ça nous fait du bien, Dieu Tout-Saint. Bénis l'instrument par lequel la parole est sortie. Nous, Père, nous te remercions à travers de tout notre cœur. C'est mon Seigneur, Seigneur, Dieu Tout-Saint. Là où, Père, Seigneur, et pour notre vie éternelle, là où nous serons protégés de tout ça. Nous ressentions que tout ça encore. C'est toi, l'éternel, qui révèle des choses cachées. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Nous sanctifions ton Seigneur éternel. Je vous remercie d'avoir béni aussi notre chemin de vérité et nos familles aussi dans le cœur éternel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence, mon Dieu. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre santé. Merci car aujourd'hui tu as parlé à ton peuple, mon Dieu. Tu nous montres que Sion est la cité de David. Tu portes à notre connaissance toutes ces choses, afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance, mon Dieu. Et tu nous dis encore que c'est de Sion
que sont nés tous tes peuples. C'est toi qui le dis, Seigneur, et tu l'affirmes dans ta parole. Donne-nous, Seigneur, de prêter l'oreille à ces révélations que tu nous donnes par ton Saint-Esprit, car ta parole est vraie. Et donne-nous, Seigneur, de l'accepter, mais surtout, Seigneur, de la mettre en pratique. Donne à chacun, Seigneur, la sagesse, l'intelligence et le discernement, afin, Seigneur, de bien comprendre ta parole, mais surtout de la mettre en pratique, oh mon Dieu. Car tu es un tendre Père qui nous aime tous de l'amour éternel. Et merci, Seigneur, pour cet amour. Merci, car tu veux ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit, te rend grâce. Et te remercie de tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci pour ton Fils bien-aimé qui s'est sacrifié sur le mont Calvaire, du Calvaire, sur le sillon, pour nous, pour nos péchés. Merci, Seigneur, de nous accepter tels que nous sommes, de nous avoir lavés dans le sang de ton Fils bien-aimé et d'être tes enfants. Merci, Seigneur, pour cela. Gloire, honneur, puissance se soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 370. Trois, quatre. Heureux, béni, en compagnie de Jésus mon Sauveur, pour être libre, mon cœur je livre au divin Rédempteur, jadis esclave dans les entraves, Satan m'avait tenu. Jésus qui m'aime brisa mes chaînes et Satan fut vaincu. Viens aujourd'hui, oh viens à lui. Jésus t'invite. Il veut te bénir aujourd'hui, car maintenant c'est le Sauveur, Jésus qui passe, t'apporte le repos du cœur. Quelle expérience, quelle assurance, nouvelle chaque jour. Quand survient l'ombre, quand il fait sombre, il me soutient toujours. Malgré les doutes qui sur ma route viennent apparaître encore, c'est par sa grâce, suivant ses traces, que j'atteindrai le bord. Viens aujourd'hui.
l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.